En 1943, les Alliés décident de l'ouverture d'un second front en Europe pour aider les Soviétiques à mettre fin à la guerre et au nazisme en Allemagne, en capturant le dictateur délirant de Berlin, dont les troupes sont parvenues à envahir la presque totalité de l'Europe. Le Royaume-Uni est devenu un gigantesque camp militaire. Des bateaux, des avions, des chars arrivent régulièrement des États-Unis. Il y a 3 millions de soldats alliés, dont 2 millions d'Américains. Les autres sont britanniques, bien sûr, ou canadiens, mais aussi belges, hollandais, danois, norvégiens, polonais et français. Les Français libres sont des évadés de France ou des Français de l'Empire qui n'ont jamais vu la France. Ils viennent d'Afrique, d'Indochine, du Liban, de Nouvelle-Calédonie ou de Madagascar. Ils ont tous répondu à l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 pour suivre le combat pour la libération de la France. Pour cela, les Alliés élaborent un plan de débarquement en Europe, l'opération Overlord, qui fixe des objectifs et des moyens. Les Alliés savent que les Allemands les attendent dans le Nord-Pas-de-Calais, chemin le plus direct pour l'Allemagne. Ils débarqueront donc en Normandie, mais la Bretagne les inquiète. En effet, les Alliés, s'ils parviennent à prendre les plages dans les premiers jours du débarquement, seront dans une situation critique, car ils ne disposeront pas de matériel lourd. Or, il y a 150 000 Allemands en Bretagne, soit 10 divisions, qui, si elles parvenaient à arriver rapidement en Normandie, pourraient transformer le débarquement en un échec. Il faut donc, sinon empêcher, du moins retarder les Allemands de Bretagne de faire mouvement vers la Normandie. L'idée vient donc de parachuter des commandos en Bretagne pour saboter les voies de communication, les lignes de chemin de fer, les installations électriques, téléphoniques, et même d'attaquer les convois allemands sur les routes, sur les ponts. Frapper et disparaître, c'est la technique des commandos. L'idéal serait d'utiliser des Français plutôt que des Anglo-Américains, car les Français parlent français.